أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن عقبات التوبة، وقلنا أن أول عقبة من عقبات التوبة إلى الله ألا وهي عقبة الشيطان الرجيم. بعد ذلك انتقلنا لذكر العقبة الثانية ألا وهي النفس الأمارة بالسوء، وهذه النفس لا بد من تزكيتها وتطهيرها وتنقيتها، ولن يستطيع العبد المؤمن أن يزكي نفسه بنفسه إلا إذا طلب العون من الله عز وجل. فلذلك قلنا لتزكية النفس لا بد من الدعاء والإخلاص في الدعاء، وتكلمنا عن شروط قبول الدعاء. بعد ذلك هنالك عبادة عظيمة تساعد المؤمن على تزكية نفسه ألا وهي قيام الليل. هذه الصلاة النافلة التي هي أحب الصلوات إلى الله بعد صلاة الفريضة. بعد ذلك هنالك عبادة أخرى تعين المؤمن على تربية نفسه ألا وهي تلاوة القرآن وقراءة القرآن وسماع القرآن وفهمه والعمل به. واليوم بإذن الله سنذكر أمرا رابعا يعين المؤمن على تزكية نفسه ألا وهو كثرة ذكر الله. فالمؤمن الذي يكثر من ذكر الله عز وجل فذكر الله دواء للقلوب، ذكر الله عز وجل صفاء للنفوس، ذكر الله عز وجل قوة في الأبدان وقوة في القلوب، بل ذكر الله عز وجل حصن حصين من الشيطان ومن وساوسه ومن النفس الأمارة بالسوء. Inch'Allah mes frères, toujours on parle sur notre série les difficultés qu'on peut trouver dans le chemin de repentir. Il y a des difficultés, le musulman il doit les traverser pour arriver sain et sauf vers Allah Azza wa Jal. La première difficulté, c'est la difficulté du diable, car le diable il cherche à t'écarter du chemin d'Allah Azza wa Jal. La deuxième difficulté, c'est ton âme qui est au fond de toi, ton âme qui t'ordonne de faire le mal, ton âme qui te pousse à désobéir à Allah Azza wa Jal, ton âme qui est attachée aux passions, ton âme qui aime la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et pour contrôler cette âme, il faut la purifier. Tu ne peux pas purifier ton âme tout seul. Ça veut dire que tu as besoin de l'aide d'Allah. Et pour demander l'aide d'Allah, il faut faire beaucoup d'actes d'adoration. Le premier acte d'adoration, il faut implorer Allah et invoquer Allah Azza wa Jal. Et on a parlé sur les conditions des invocations. Deuxième chose, il faut faire la prière de nuit. La prière de nuit, c'est un acte d'adoration qui t'aide à contrôler ton âme, qui t'aide à nettoyer ton âme, qui t'aide à guérir ton cœur qui est malade. Troisième acte d'adoration qui t'aide à contrôler ton âme et à la purifier, c'est la lecture du Coran. Il faut que tu aies une bonne relation avec le Coran. Jamais il faut passer une journée sans lire le Coran. Le minimum, le musulman, il doit lire minimum une page par jour. Soit le matin, soit le soir, soit demi-page le matin et demi-page le soir. Le plus important, c'est que tu ouvres le Coran et tu lis le Coran. Tu commences à lire, doucement, doucement, tu commences à comprendre, doucement, doucement, tu commences à pratiquer. Et la relation avec le Coran,
ça te donne de l'énergie, ça te facilite à adorer Allah Azza wa Jal et ça éduque cette âme qui aime la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va parler d'un autre acte d'adoration qui nous aide à purifier cette âme. C'est le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal, l'évocation d'Allah, dhikru Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que dhikrullah, il a une grande importance dans notre religion. En fait, dans la réalité, le musulman, il fait la prière que pour évoquer Allah Azza wa Jal. Il fait le pèlerinage que pour évoquer Allah Azza wa Jal. Il jeûne pour évoquer Allah Azza wa Jal. Il donne des sadaqas, pourquoi? Pour évoquer Allah Azza wa Jal. فلذلك l'évocation d'Allah Azza wa Jal, ça commence dans notre religion depuis le matin. Quand tu te lèves de ton lit, la première chose que tu dois dire, Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur. Ou bien tu dis, Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah. La première parole qui doit sortir de ta bouche, le moment où tu te lèves de ton lit, c'est tu dois évoquer Allah. Tu dois te rappeler d'Allah Azza wa Jal. Évoquer Allah, dhikrullah, ça veut dire n'oublie jamais Allah Azza wa Jal. Ana adhkur, yani ana la aghfalu anhu. Je me rappelle toujours de lui. C'est ça la vraie signification de dhikrullah. Dhikrullah, ça veut dire tout le temps tu te rappelles d'Allah. Jour et nuit, matin et soir, quand tu es jeune et quand tu es vieux, quand tu es résident et quand tu es en voyage, quand tu es en pleine santé et quand tu es malade, quand tu es riche et quand tu es pauvre, il faut toujours se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala yaqulu ya ayyuha alladhina amanu udhkuru Allah dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Al-bukra hiya as-sabah wal-asil هو ما بعد العصر إلى الليل. فلذلك le musulman il ne doit jamais oublier Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala يقول في حديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أفضل وخير منه ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هروله. Allah Ta'ala, il nous dit dans un hadith divin, il nous dit celui qui se rappelle de moi et qui m'évoque au fond de lui, entre lui et son âme, moi aussi je vais me rappeler de lui et je vais l'évoquer et je vais le mentionner dans mon âme. Et celui qui m'évoque en public devant des gens, je vais l'évoquer et je vais le mentionner devant un groupe mieux que son groupe. Ça veut dire Allah il va parler de toi, il va t'évoquer, il va te mentionner devant les anges. Toi tu vas l'évoquer devant les êtres humains et lui il va t'évoquer devant les anges. Le musulman qui se rappelle d'Allah Azza wa Jal et qui évoque Allah Azza wa Jal, il va gagner une qualité dans son cœur qui s'appelle Al-Ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Le musulman qui évoque Allah, le musulman alladhi yadhkuru Allah, il va gagner cette qualité dans son cœur. Il va gagner la crainte d'Allah à 100%. Pourquoi? Parce que son cœur toujours, il est éveillé, son cœur toujours, il se rappelle d'Allah. Son cœur est attaché avec Allah. La preuve que son cœur est attaché d'Allah, c'est sa langue qui ne s'arrête pas d'évoquer Allah. Il y a des gens, ils ont résumé l'évocation d'Allah dans le fait de dire Astaghfirullah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a beaucoup de personnes qui croient que l'évocation d'Allah c'est ça. Ça veut dire que tu restes dans un coin,
et tu commences Subhanallah, 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 La ilaha illallah 1000 fois, Allahu Akbar 1000 fois, ça c'est une partie de l'évocation seulement. C'est pas ça l'évocation totale. هذا ليس ذكر كلي بل هذا جزء من الذكر. Pourquoi? Allah Ta'ala لما تكلم عن ذكر الله في القرآن, regardez Allah Ta'ala quand il a utilisé le terme ذكر Allah. Comment il a utilisé? Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Oh les croyants, quand vous écoutez l'appel à la prière le jour de vendredi, accourez vers l'évocation d'Allah et délaissez le commerce. Là, qu'est-ce que ça signifie dhikr Allah dans ce verset? Qu'est-ce que ça signifie dhikr Allah dans ce verset? Qu'est-ce que vous pensez? La prière de Jumu'ah. Dhikr Allah dans ce verset, ça veut dire Salat al-Jumu'ah. Ça ne veut pas dire reste à ta place et dis La ilaha illallah, Allahu Akbar. Écoutez, et quand on finit le verset, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ زِدْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Qu'est-ce que ça veut dire dhikr Allah là après la prière? Avant la prière, il te dit Udkurullah. Ça veut dire viens pour prier. Et là, après la prière, il te dit Wadkurullah kathiran la'akum. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quand tu sors de la mosquée, pour gagner ta vie, il faut travailler dans le halal, il faut se rappeler d'Allah et il ne faut pas travailler dans le haram. Fi bay'ika, fi shira'ika, dans ton travail, dans ton comportement, après la prière, quand tu sors de la mosquée, à la fin de la prière, il ne faut pas oublier Allah. Udkurullah, mais il faut se rappeler de lui beaucoup même. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur de la mosquée, tu vas trouver beaucoup d'ennemis qui vont essayer de te pousser à désobéir à Allah. ستجد أعداء بعد خروجك من المسجد بعد أداء الصلاة ستجد أعداء يتربصون بك ويريدون أن تقع في الحرام وأن تقع في معصية الله من أجل أن تضيع أجر الصلاة التي صليتها. Après la prière, il y a des ennemis qui cherchent à t'annuler les actes que tu as fait. Toi, tu as fait la prière, alhamdoulilah, tu as écouté le khutbah al-Jumu'ah, alors là, tu as gagné beaucoup de hasanat. Il y a des ennemis qui t'attendent pour que tu vas perdre. Leur but, c'est quoi? C'est que tu perds le hasanat que tu as gagné. فلذلك Allah Ta'ala te dit, fais attention. Après la prière, évoque Allah beaucoup. Udkurullah kathiran huna. Ça ne veut pas dire qu'après la prière, tu vas sortir, tu vas dire astaghfirullah, astaghfirullah, dans ton commerce, dans ton travail, astaghfirullah, 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 et tu ne fais pas bien ton travail. Non, ça veut dire perfection ton travail. ادخل العمل الذي ستعمله واعلم أن الله يراقبك, et sache que Allah il te voit, il te regarde, et sache qu'il y a des gens qui cherchent à te pousser à désobéir à Allah. Alors fais attention et rappelle-toi d'Allah et demande son soutien et sa protection. Il y a un autre verset, يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Oh les croyants, quand vous rencontrez avec un groupe des ennemis qui cherchent à vous tuer, qui cherchent à vous faire du mal, soyez forts et restez à vos places et préparez-vous à se défendre et évoquez Allah. Qu'est-ce que ça veut dire là? Là, il y a un groupe des ennemis avec leurs armes qui essaient de t'attaquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah. Qu'est-ce que tu fais? Prépare-toi à se défendre et rappelle-toi d'Allah et que c'est Dieu qui donne la force et c'est Dieu qui peut te donner la victoire contre ces gens-là. Et soit reste à ta place et ne tourne pas le dos et ne quitte pas ta place. Reste là
et sache que la force, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et rappelle-toi d'Allah. Quand tu vas te rappeler d'Allah à ce moment, la peur, il va sortir de ton cœur. Si tu oublies Allah dans ce moment, la peur, il va rentrer dans ton cœur et tu vas perdre. L'idée avec le musulman, dans chaque épreuve, tu es éprouvé par quelque chose, tu tombes dans une situation difficile, la première chose, rappelle-toi d'Allah. Parce que c'est lui le seul qui est présent avec toi. Avant de se rappeler de numéro de téléphone, de l'ambulance, ou bien de telle personne, ou bien de mon père, ou bien de ma mère, ou bien de... Rappelle-toi d'Allah. Ya Allah sa'idni. Regardez, il y a une histoire qui s'est passée. هذه قصة يذكرها العلماء في كتب العلم. أن رجلا خرج من بلده وكان عابدا رجلا صالحا. فخرج على جمله أو على فرسه محملا بمتاعه. فلما مشى في طريقه وخرج من مدينته فإذا بقاطع طريق يهجم عليه وينزله من على راحلته ويخرج سيفه لقتله. Il y avait un homme, un croyant, il est sorti de sa ville pour voyager sur sa monture. Dans le chemin de son voyage, il y avait un agresseur, un voleur, un malfaiteur, un criminel. Il l'a agressé. Il sort son arme, il le fait descendre de sa monture. Alors le monsieur lui dit, si tu veux de l'argent, si tu veux prendre la monture, voilà, prends tout et laisse-moi vivre. Dani Aish. Il lui a dit non, moi je veux te tuer, je vais prendre tout et je ne vais pas te laisser vivre. Alors ce monsieur, il est tombé dans une épreuve et dans une difficulté. Alors attends, tu veux le tuer? Laisse-moi faire 2 rak'at. La première chose, il se rappelle de quoi? Il n'a pas dit attends, je vais demander ou bien je vais courir. Non, non, laisse-moi faire 2 rak'at. Laisse-moi parler avec Allah. Laisse-moi évoquer Allah. تقول القصة أنه صلى, il a fait la prière, il a accéléré dans sa prière. Ça veut dire il n'a pas tardé dans sa prière. Pourquoi il a accéléré? Pour que le monsieur, il ne va pas croire qu'il fait la prière pour s'échapper de la mort. Ou bien il a peur. Non, il lui a montré que je n'ai pas peur de toi. Mais je dois évoquer Allah. فدعا بدعاء فلما سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فإذا بهذا السارق وهذا الذي أراد أن يقتله في صدره رمح وسقط على الأرض ميتا. Quand il a dit السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله, il voit que le voleur, il y a une flèche. Il lance dans sa poitrine et il est tombé par terre décédé. Fara'a farisan ala faras. Il a vu un monsieur sur son cheval, c'est lui qui a tiré cette lance. فقال له من أنت الذي أنقذك الله بي من أنت الذي أنقذني الله بك. T'es qui? C'est qui toi? Allah, il m'a sauvé par ta cause. Allah, il m'a sauvé par ta cause. Il ne lui a pas dit tu m'as sauvé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Allah, il m'a sauvé par ta cause. Allahu najjani bisababik. Toi, tu es une cause seulement. Le vrai qui m'a sauvé, qui m'a aidé, c'est qui? C'est Allah. قال له أنا ملك من السماء الرابعة. Moi je suis un ange parmi les anges qui habitent dans le 4e ciel. On a écouté ton dua quand tu as demandé l'aide d'Allah Azza wa Jal, et tous les anges
ils ont couru vers Allah Azza wa Jal pour obtenir l'honneur de te sauver. Et Allah Ta'ala, il m'a accordé cette mission et je descends pour te sauver. Là, هذا الرجل, la première chose, au moment de difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle Allah. فلذلك المؤمن الذي يذكر الله, le vrai évocateur d'Allah Azza wa Jal, c'est qui? C'est quelqu'un qui se rappelle d'Allah au moment de difficulté et au moment de joie. Al-Mu'min, Al-Dhakir Lillah, le vrai évocateur d'Allah Azza wa Jal. Il dit qu'un Al-Dhakir Lillah, c'est quelqu'un qui yadhkurullah fi shiddati wa yadhkurullah fi rakha. Il se rappelle d'Allah au moment difficile, au moment de difficulté, et il se rappelle d'Allah aussi au moment de joie, parce qu'il y a des gens, au moment de difficulté, ils se rappellent d'Allah, mais au moment de joie, ils oublient Allah Azza wa Jal. بعض الناس في الشدة يذكر الله وفي الرخاء ينسى الله عز وجل. والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكر ربك في الرخاء يذكرك في الشدة. Rappelle-toi d'Allah au moment de joie, il va se rappeler de toi au moment de difficulté. Mais quand tu es en pleine santé, tu es jeune, tu as tout ce qu'il faut dans tes mains, tu oublies Allah Azza wa Jal, alors le moment où tu tombes dans une épreuve, Allah Ta'ala ne va pas se rappeler de toi. Parce que toi, tu es un profiteur. Tu profites seulement. Tu te rappelles d'Allah quand tu as mal aux dents. Allah. Quand tu veux passer un examen, Ya Allah. Quand ta famille veut accoucher, Ya Allah. Quand tu es arrêté par la police, Ya Allah. Mais quand tu gagnes de l'argent, c'est pas Ya Allah. C'est moi. C'est grâce à mon effort. Quand tu veux passer les vacances, tu te rappelles pas d'Allah Azza wa Jal. Alors tu vas partir et passer des vacances dans des endroits qui sont détestés par Allah. Ça, c'est une preuve que tu as oublié Allah Azza wa Jal. فلذلك المؤمن الذاكر لله هو الذي يذكر الله في كل أحواله. Tu dois te rappeler d'Allah dans toute ta vie. عند استيقاظك من النوم, quand tu veux dormir, quand tu manges, quand tu bois, quand tu vas à la mairie, quand tu vas à la préfecture, quand tu vas en voyage, quand tu es dans l'avion, dans le bateau, dans ta voiture, à la mosquée, au marché, dans la route, n'importe quel, même dans les toilettes, il faut se rappeler d'Allah. Tu rentres avec le pied gauche. Et qu'est-ce que tu dis? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi, et tu demandes protection d'Allah, même dans ce moment. Même au moment où tu fais des rapports avec ta femme, تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Dans toutes les situations, tu dois te rappeler d'Allah Azza wa Jal. فلذلك الذي يذكر الله, si tu vas habituer ta langue et ton cœur et ton cerveau à se rappeler d'Allah, Allah Ta'ala il va purifier ton âme. Allah Ta'ala il va t'aider à contrôler cette âme. Allah Ta'ala il va te pousser à changer cette âme qui ordonne le mal vers une âme qui t'ordonne de faire le bien. Et demain, Inch'Allah Azza wa Jal, on va parler sur la troisième difficulté dans le chemin de repentir. غدا إن شاء الله سنتكلم عن العقبة الثالثة من عقبات التوبة. Alors on a parlé sur الشيطان et on a donné les protections. تكلمنا عن الشيطان وأعطينا بعض الحصول ضد الشيطان. تكلمنا عن النفس الأمارة بالسوء وقلنا أن إذا أردت أن تطهرها, si tu veux la purifier, il faut faire dua, il faut faire qiyam al-layl, la prière de nuit, il faut lire le Coran, il faut évoquer Allah. Demain, Inch'Allah, on va parler sur une autre difficulté qu'on va la trouver dans le chemin de repentir. Ala wa hiya hubbu ad-dunya, l'amour de dunya. Aussi celle-là, c'est une difficulté que tu vas la trouver dans le chemin de repentir. C'est bon, maintenant, tu as réussi à s'échapper de Shaitan. Après, tu as réussi à contrôler
ton âme. La troisième difficulté, c'est quoi? C'est Hubb dunya. Et on va parler sur la réalité de dunya. Qu'est-ce que ça veut dire dunya? Et pourquoi l'amour de ce bas monde, il t'écarte du chemin d'Allah et il t'écarte de faire un repentir. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.